Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers, édition du 3 décembre 2019, 10h36, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, chers amis. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Vous n'allez vraiment pas le regretter. J'ai fait une publication l'autre jour qui avait été commentée beaucoup et j'ai reçu un complément d'information, puis je vais vous le partager parce que c'est important. C'était la publication concernant le riz et l'arsenic. C'était un lien qui m'avait été envoyé, je pense, par Réjeanne, qu'on salue. Et ce lien-là qui m'a été envoyé est quand même assez complet. On va aller voir ça ensemble parce que c'est important, hein. Tout le monde mange du riz, tout le monde consomme du riz. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de maladies qui existent, beaucoup de problèmes de santé qui existent, puis souvent on ne sait pas d'où ils proviennent. Probablement que ça vient de notre alimentation. En tout cas, peu importe, je vais vous résumer ça. Je vous laisserai le lien si c'est un peu long parce que je l'ai parcouru, mais c'est vraiment très, très, très intéressant. Des études ont révélé des niveaux alarmants d'arsenic dans le riz. Découvrez quel type de riz contient le plus d'arsenic et quelles mesures vous pouvez prendre pour vous protéger. Donc, vous le savez, on mange beaucoup de riz. Il y a beaucoup de pays où le riz est la base de l'alimentation. Donc, l'arsenic est naturellement présent dans l'environnement. Ce minéral se trouve dans la croûte terrestre et se trouve dans le sol, l'eau, les plantes et les animaux. Alors, peut-être que vous vous demandez comment cela peut-il être mauvais si c'est naturel. Ben, il y a beaucoup de choses qui sont naturelles qui sont mauvaises. Hein? D'une part, les humains ont compliqué la situation en ajoutant plus d'arsenic au sol au moyen de pesticides et d'engrais. Tiens, tiens, tiens. Et l'arsenic existe sous deux formes, organique et inorganique. Dans cet usage, l'agriculture biologique ne désigne pas un type d'agriculture, c'est un terme de chimie. L'arsenic combiné au carbone est organique et se trouve principalement dans les tissus végétaux et animaux. D'autre part, l'arsenic sans carbone et combiné à d'autres éléments est inorganique et se trouve principalement dans les roches, le sol ou l'eau. Voici la principale chose que vous devez savoir. Bien que la toxicité de l'arsenic varie considérablement et que les deux sont considérés comme des problèmes de santé publique, l'arsenic inorganique est généralement considéré comme plus toxique que l'arsenic organique. L'arsenic inorganique est reconnu comme un poison humain depuis l'Antiquité. C'est le type le plus souvent utilisé dans les pesticides et les engrais. On le trouve également dans une variété d'aliments. Les poulets sont souvent nourris avec des médicaments contenant de l'arsenic pour accélérer leur croissance. Mais l'une des sources alimentaires les plus communes d'arsenic inorganique est, vous l'avez deviné, le riz. Vous ne pouvez pas savoir s'il y a de l'arsenic dans vos aliments ou vos boissons, car l'arsenic organique et l'arsenic inorganique n'ont ni odeur ni goût. La plupart de l'arsenic organique et inorganique que vous ingérez quittera votre corps dans quelques jours, selon une déclaration faite par le CDE et l'information publiée par l'Organisation mondiale de la santé. Mais une partie de l'arsenic inorganique, le type de problème plus préoccupant, restera dans votre corps pendant des mois, voire plus longtemps. Une exposition fréquente à l'arsenic inorganique, même à faible dose, peut entraîner des problèmes de santé de petite dose qui peuvent causer des maux d'estomac, des maux de tête, de la somnolence, des douleurs abdominales, de la diarrhée et de la confusion. On peut imaginer que les politiciens mangent beaucoup d'arsenic, surtout pour la confusion. Et des doses plus élevées créent des problèmes plus graves. L'arsenic inorganique peut même être mortel. Dans la Grèce antique, l'arsenic était souvent utilisé comme un poison pour les criminels. Une dose de la taille d'un poids s'est avérée fatale. L'exposition à long terme à l'arsenic a été liée à de nombreux problèmes de santé, notamment pigmentation de la peau et lésions, démence, diabète de type 2, hypertension artérielle et maladies cardiaques, problèmes neurologiques et d'autres maux. Donc, voyez-vous, vraiment, démence, est-ce que c'est relié au fait que, surtout nous, on mange de plus en plus de riz? Je ne sais pas. L'arsenic est également un cancérogène humain connu. L'arsenic est associé à de nombreux types de cancers, notamment les cancers de la peau, du poumon, de la vessie, du foie et du rein. Les preuves suggèrent que le cancer du poumon est la cause la plus courante de mortalité liée à l'arsenic, imaginez-vous, et non pas la cigarette. Ou l'arsenic se retrouve dans la cigarette peut-être, hein? Le Centre international de recherche sur le cancer a classé l'arsenic en tant que cancérogène de catégorie 1, ce qui signifie qu'il est connu pour causer le cancer chez l'homme. La US EPA
a également déterminé que l'arsenic inorganique est cancérigène pour l'homme. L'arsenic inorganique est généralement considéré comme plus nocif, mais le CRIC, ou le CIRC, considère que 2 types d'arsenic organique sont potentiellement cancérigènes pour l'homme. Pour les femmes enceintes, les bébés et les enfants, la situation peut être encore pire. Les femmes enceintes exposées à l'arsenic risquent de compromettre le système immunitaire de leur bébé à naître pendant la phase utérine et au début de la vie. La Food and Drug Administration des États-Unis a constaté que des taux élevés d'arsenic inorganique pendant la grossesse étaient liés à de nombreux effets indésirables. Par exemple, l'exposition à l'arsenic pendant la grossesse et la petite enfance peut nuire aux performances de l'enfant lors des tests de développement. Le riz est un aliment facile et agréable qui permet de grossir un repas pour quelques centimes, mais devriez-vous arrêter de le manger pour éviter les risques de l'arsenic pour la santé? Consumer Reports a testé 223 échantillons de produits à base de riz et a trouvé des niveaux significatifs d'arsenic dans la quasi-totalité d'entre eux, y compris du riz blanc, marron, étuvé, jasmin, basmati et autres. Vous pouvez voir les résultats complets des marques testées et les résultats ici. Donc, je vous laisserai le lien, naturellement, comme toujours, et vous pourrez avoir accès à tous ces liens, là, vous voyez, qui sont surlignés ou illuminés en bleu. L'arsenic était présent dans le riz, qu'il soit biologique ou conventionnel, et dans toutes les régions du monde. Zzz. Le riz brun est généralement plus sain que le riz blanc. Le riz blanc est débarrassé de ses couches externes, de ses fibres et de ses nutriments bénéfiques. Mais selon Consumer Reports, le riz brun contient 80% plus d'arsenic que le riz blanc. L'arsenic, ainsi que de nombreux nutriments précieux, ont tendance à s'accumuler dans la coque extérieure brune du riz. Le riz noir, aussi connu comme le riz interdit, est une céréale ancienne qui a été trouvée pour avoir autant d'antioxydants que les bleuets, mais il aura probablement des niveaux plus élevés d'arsenic que le riz blanc. Le riz sauvage, techniquement pas un riz mais toujours un grain, peut contenir moins d'arsenic, mais cela dépend de l'eau où il pousse. Le riz d'élevage biologique peut contenir moins de pesticides, mais tout le riz absorbe l'arsenic du sol. Donc, le riz biologique aura globalement moins de toxines, mais il n'y aura probablement pas de niveau d'arsenic plus bas si le sol dans lequel il a été cultivé n'a jamais été exposé à l'arsenic, pas même il y a 50 ans. Le riz basmati de Californie, d'Inde ou du Pakistan est le meilleur choix. Ça, on en avait parlé dans la première publication. Selon les données de Consumer Reports, ces types de riz contiennent environ un tiers de l'arsenic inorganique par rapport au riz brun d'autres régions. Le riz cultivé en Arkansas, au Texas, en Louisiane et dans la plupart des autres États américains présentait les niveaux les plus élevés d'arsenic inorganique. Il est donc préférable de minimiser ou d'éviter le riz cultivé dans ces régions. Vous pouvez également consulter les sites web des sociétés et contacter les sociétés de riz pour savoir si elles effectuent des tests indépendants du niveau d'arsenic. Une marque en particulier, Lundberg Farms, fait preuve de transparence quant au problème de l'arsenic dans le riz. Leur PDG a écrit une lettre à propos du problème et de la façon dont la société y fait face. L'arsenic est présent dans le sol. Toutes les plantes en absorbent une partie, mais le riz est différent parce qu'il est cultivé dans des conditions inondées où l'eau d'irrigation est souvent contaminée à l'arsenic. Le riz absorbe plus d'arsenic que les autres cultures vivrières. Les pesticides à base d'arsenic ont été fortement utilisés sur les cultures pendant des décennies et l'arsenic inorganique peut persister indéfiniment dans le sol. Même si les terres agricoles cultivent des aliments biologiques depuis des décennies, si ces dernières avaient déjà été exposées à des pesticides contaminés par l'arsenic, ces toxines pourraient encore persister dans le sol. Les composés inorganiques de l'arsenic et la plupart des pesticides à base d'arsenic sont désormais interdits dans l'agriculture aux États-Unis. Cependant, certains peuvent encore atteindre les Américains par le biais d'autres pays. Dans une certaine mesure, l'arsenic peut être éliminé. L'arsenic est soluble dans l'eau. Des études publiées indiquent que la cuisson du riz en excès d'eau, de 6 à 10 parties d'eau pour une partie de riz, et son égouttage peuvent réduire de 40 à 60% la teneur en arsenic inorganique selon le type de riz. Et une étude de 2015 publiée dans PLOS ONE a révélé une méthode de cuisson permettant de réduire l'arsenic de 85%. Ils ont utilisé une cafetière à filtre pour faire passer l'eau chaude à travers le riz en cours de cuisson. Mais le riz de rinçage
élimine certains des nutriments précieux. Selon la FDA, le rinçage du riz pourrait réduire de 50 à 70% les niveaux de certains nutriments, notamment le folate, le fer, la niacine et la thiamine. Et les éléments nutritifs ont également été perdus lors de l'expérience du filtre à café. Environ 50% du potassium et 7% du phosphore ont été perdus, mais les niveaux de calcium, de cuivre, de fer, de manganèse, de soufre et de zinc n'ont pas changé de manière significative. Si vous décidez de manger du riz, vous voudrez peut-être prendre des mesures suivantes. Choisissez si possible, du riz bio basmati de Californie, ou d'Inde, ou du Pakistan. Rincez abondamment le riz. Au mieux, faites-le tremper pendant 48 heures avant de le cuire, en videz l'eau et en le rinçant toutes les 8 à 12 heures, comme si vous faisiez tremper des haricots. Cuire le riz dans 6 à 10 parties d'eau pour une partie de riz, et lorsque le riz est cuit, égouttez-le après la cuisson. Ou si vous voulez essayer de faire du riz dans une cafetière, Quartz a des suggestions à vous faire ici, donc encore là, il y a un lien. De plus, l'eau étant souvent contaminée par de l'arsenic, il est préférable d'utiliser de l'eau filtrée. Donc, la FDA a publié une déclaration dans laquelle elle déconseille aux parents de ne pas utiliser le riz et les céréales à base de riz comme aliment de base en raison de la contamination de l'arsenic. Donc, c'est quand même un problème majeur et assez grave auquel on est exposé. Au lieu de cela, l'agence conseille aux parents de nourrir les enfants avec une variété de céréales et d'autres aliments. N'oubliez pas non plus les produits de riz. Des niveaux d'arsenic très élevés inorganiques ont également été trouvés dans de nombreux produits à base de riz, par exemple le riz au lait, le sirop de riz brun, des pâtes à base de riz, du pain à base de riz, des céréales à base de riz, des crackers à base de riz et des barres de céréales avec du riz ou du sirop de riz brun. Il est donc important d'envisager de réduire la quantité de tous les produits à base de riz que vous mangez. Selon les tests de Consumer Reports, une seule portion de céréales de riz ou de pâte de riz pourrait permettre aux enfants de dépasser la quantité maximale de riz recommandée par semaine. Et les gâteaux de riz offrent également une limite hebdomadaire proche en une seule portion. Si vous suivez un régime sans gluten ou en teneur réduite en gluten, vous savez probablement que de nombreux produits commercialisés sans gluten contiennent du riz. Les personnes qui suivent un régime sans gluten ou des produits sans gluten risquent davantage d'être exposées à une exposition accrue à l'arsenic. En fait, selon une étude de 2017 publiée dans la revue Epidemiology, les personnes ayant déclaré suivre un régime sans gluten avaient en moyenne près de 2 fois la quantité d'arsenic dans leur corps par rapport aux personnes qui n'en avaient pas. Lorsque vous achetez des aliments emballés, vous pouvez vérifier les ingrédients pour le riz et manger moins de ces aliments. Et rappelez-vous, de nombreux aliments sains sont naturellement exempts de gluten, tels que les fruits, les légumes, frais et entiers et autres céréales sans gluten. Consumer Reports a également examiné si les grains autres que le riz avaient des niveaux d'arsenic plus bas. L'amarante, le sarrasin, le mil et le polenta, ou la polenta, le fameux gruyot ou la farine de maïs, avaient des niveaux d'arsenic négligeables. Bulgur, l'orge et le faro avaient également très peu d'arsenic. La teneur en quinoa était bien inférieure à celle du riz testé, mais sa quantité variait en fonction de l'échantillonnage. Il y a tout un monde de céréales et d'autres aliments à essayer. Pourquoi consommer principalement du riz alors que vous avez autant d'options excitantes et délicieuses? Donc, il y a plein d'autres choses. Je vous laisse le lien pour la suite. Vraiment intéressant, mais le riz, ça commence à vraiment... on s'intéresse à ça et moi, je n'ai jamais pensé que je pouvais m'empoisonner avec le riz. Sauf il n'y a pas si longtemps, c'est ma femme qui m'avait éveillé à ça, mais je me rends compte que c'est vraiment plus sérieux qu'on pouvait le penser.